What up YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, dans mon petit décor, nous sommes le 17 mai. J'espère que vous allez bien, déjà la première chose. Et surtout, étape très importante, on arrive au 10e numéro. Et oui, j'en ai fait du chemin, j'ai encore regardé ce matin ma première et ma deuxième vidéo où j'étais assis par terre ou sur mon canapé, j'avais pas ma caméra, j'avais pas mon micro, et c'est clair qu'on voit une évolution sacrément dingue en 10 numéros. Donc déjà, merci à tous de votre fidélité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, surtout les fidèles sont toujours là, merci bien. Voilà, tout simplement. Donc cette semaine, on va voir quoi? On va voir... trois séries, pardon. Spéciale série donc, Falcon and the Winter Soldier, la série de Marvel qui est sortie sur Disney+. Innocent, ou El Inocente, puisque c'est une série espagnole tirée d'un roman d'Harlan Coben qui est sorti sur Netflix, série que j'attendais énormément. Je vous en parlerai, vous verrez. Et la troisième, c'est une série totalement improbable qui s'appelle Sexify. Vous allez voir ce que ça donne. C'est une série qui est déjà dans les top tendances sur Netflix, qui est un ovni, on va dire, complètement différent des autres séries, mais voilà, vous allez voir ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, surtout, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, le petit pouce bleu, et surtout les commentaires. Comme d'habitude, j'interagis avec vous, j'adore ça. Et surtout, très important, en fin de vidéo, je vous ferai une annonce du futur de la chaîne. Voilà, je l'ai mis sur la miniature, donc c'est pas un titre putaclic, c'est vraiment la vérité. J'ai envie de changer 2-3 trucs, donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, on est parti pour la semaine de Daz numéro 10. A tout de suite, générique. Upside down right now. Where do we start? Bon, le gros avantage ici, c'est que j'ai pas besoin de vous faire un résumé. Je pense que vous connaissez tous Falcon and the Winter Soldier, ou tout du moins l'univers Marvel Avengers. Donc voilà, là on va suivre Falcon et Bucky Barnes, voilà, dans leur mission tous les deux contre le mal, contre le méchant. Et donc du coup, clairement, globalement, j'en ai pas pensé grand chose de la série. Oui, j'ai vraiment pas été fan quand on compare à WandaVision qui est sorti avant, qui était juste génial. Coucou Malizy, du reste qui a gagné un petit prix hier, un gros prix de la meilleure interprétation hier au MTV Music Awards. Voilà, hop, je ferme la parenthèse, mais bravo Lizzy, bravo. Du coup, Falcon and the Winter Soldier, ce qu'on est là, j'ai pas trouvé ça terrible, hein, comme je vous l'ai dit, clairement, c'est marvelisé à outrance pour moi. C'est-à-dire que vous avez vu tous les Marvel, vous avez vu la série en gros. Je trouve qu'il n'y a pas un scénario vraiment énorme. Les acteurs, je suis vraiment pas fan d'Anthony Mackie, malheureusement, je trouve pas qu'il ait de charisme, et là, ça change pas. Sébastien Stan, évidemment, oui, ça y a aucun problème, et surtout pour moi celui qui a vraiment une présence de dingue, même si on le voit pas souvent, et le problème c'est qu'il crame, bah oui, parce que Daniel Brühl oh putain la vache, non c'est à chier, je vous l'accorde. Bref, le baron Zemo, il est excellent. Carly aussi, je vous dirai pas quel personnage elle joue, mais je trouve que le personnage de Carly est clairement le personnage de la série, vraiment bien. Sharon Carter, je trouve qu'elle est fade, bref, comme je vous l'ai dit. En plus, j'ai regardé en plusieurs fois, j'ai attendu que tous les épisodes soient dispo, parce que sur Disney+, c'est que un par semaine, et d'habitude, je me binge en une journée. Là, il m'a fallu quasiment 3 semaines pour tout regarder, tellement ça a fini par me saouler. Le dernier épisode est juste risible à souhait, il y a un moment avec un fourgon, je vous en dirai pas plus, mais qui est complètement éclaté au sol, et à la fin, il y a un monologue très long du faucon, moralisateur, tout ça, etc. Ça dure pas 30 secondes, ça dure pas 1 minute, ça dure 3 minutes, et clairement, ça m'a grave saoulé. Donc bref, Falcon and the Winter Soldier, pour moi c'est un échec. Il y a quand même des côtés positifs, la mise en scène, l'action des fois qui est vraiment trépidante. Le côté amitié, on va dire, entre Falcon et Bucky Barnes, c'est vraiment bien. Comme je vous ai dit, Zemo, encore une fois. Mais voilà, globalement, j'ai pas trop aimé. Donc maintenant, on va se retrouver pour la suite. Allez, à tout de suite. Je suis enceinte. Oui, de 4 semaines. Si on doit déménager, ce serait bien qu'on le fasse vite, avant que mon ventre se mette à gonfler. Ça m'a toujours paru étrange que Olivia réapparaisse dans ta vie de cette manière. Olivia, t'es là? Elle est pas disponible. Et je peux savoir pour quelle raison? Ah, ça, ce sera à elle de te le dire. C'était le destin. Je vois, encore un coup du sort.
À ton avis, combien de coups du sort arrivent dans une vie, Matt? Je viens juste de me rendre compte que j'avais pas changé de casquette à la séquence d'avant, mais bon, grosse flemme de réenregistrer. Donc du coup, deuxième série de la semaine, El Innocente, grosse série énormément attendue par moi-même, parce que déjà tirée d'un roman d'Harlan Coben, qui est quand même un excellent écrivain de thriller et de policier, qui est mon genre préféré, mais surtout réalisé par Oriol Paulo. Je vais vous le montrer, je sais pas où là, mais vous allez le voir quelque part. Lui, c'est simple, c'est mon dieu, le dieu espagnol, Oriol Paulo. La vidéo va durer peut-être un petit peu plus longtemps parce que je suis obligé de parler de ce type. Il a sorti des films qui m'ont éclaté la tronche par terre, on va dire ce qu'il est. Moi qui suis fan de grosses surprises, de twists, etc. Ce mec, mais il est juste extraordinaire. S'il faut regarder deux films, je vous ai mis les affiches. C'est donc Contratiempo, qui s'appelle L'Accusé, je crois, en français sur Netflix, et The Body, El Cuerpo, en espagnol, qui doit pas être sur Netflix, mais je pense qu'il est trouvable. Ces deux films, ce sont des pépites. C'est simple, je les ai montrés à plusieurs personnes. Il n'y a pas une personne qui me dit « Ouais, c'est pas terrible, machin ». Non, non, c'est... Boum, tu te prends un camion, à ce que tu veux dans la tronche, tellement c'est énorme. Bref, donc ce type, Oriol Paulo, il a réalisé aussi Mirage sur Netflix, qui est plutôt pas mal, avec le professeur de la Casa de Papel, qui est pas extraordinaire, mais qui est vraiment pas mal. Et là c'est lui le réalisateur de la série. Donc je me dis, Harlan Coben plus Oriol Paulo, là, en plus, avec dans le rôle titre le beau Mario Casas qui revient, qui est un peu le personnage iconique d'Oriol Paulo, je veux dire, il joue dans beaucoup de ses films, et aussi l'acteur José Coronado Makelele. Voilà, un personnage, un acteur un peu plus vieux qui joue aussi beaucoup dans les films d'Oriol Paulo et qui est lui qui a un charisme, mon pote, le José Coronado. Quand tu le vois, il joue un méchant, il joue un gentil, il joue n'importe quoi, t'es là. Wow, José, attention, je fais attention. Il est incroyable ce type. Bref, maintenant on va essayer de parler de la série. Je vais vous le dire tout de suite de but en blanc. J'ai kiffé de A jusqu'à Z. C'est du pur Oriol Paulo. On rentre... les deux premiers épisodes sont un peu bizarres parce qu'il y a beaucoup de personnages en fait. Donc on sait pas trop où ça va aller, etc. Ça va des fois un peu loin, on parle plus du personnage principal. Et là, au bout du deuxième, je me dis, c'est cool, il y a une bonne ambiance, mais on va où quoi? Et d'un seul coup, le troisième met les choses en place, le quatrième aussi. Et alors à la fin, boum, gros twist, révélation, ça se termine en plus par un cliffhanger. Les 10 dernières secondes, tu t'arrêtes là et là t'as l'écran noir, tu dis... Donc bref, énormissime. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez les films où vous êtes surpris, si vous aimez les policiers, les enquêtes, etc., foncez voir cette série. Mario Casas, c'est extraordinaire, il est beau gosse à souhait, mais c'est un truc de ouf. Tellement il est beau gosse et tellement il est charismatique. L'actrice qui joue sa femme est très mignonne aussi. Le méchant, il a un charisme de malade. Enfin bref, je crois que tous les personnages ont un charisme de fou dans cette série. Je vais pas tous les citer. C'est bien réalisé par Oriol Paulo, c'est bien monté, la musique est bonne jusqu'à la fin. Quand la musique est bonne. Désolé, c'est au pif, mais j'avais envie de le caler celui-là. Donc la musique est très bonne. Je vais pas réussir à finir la vidéo. Et du coup, donc c'est bien monté, la révélation finale est bonne. Je m'en étais peut-être douté quelques minutes avant, mais légèrement, mais la manière dont c'est amené et surtout dont c'est expliqué, j'ai trouvé ça excellent. Donc là, désolé, la critique dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais je pouvais pas résumer en 1 minute 30 ou en 2 minutes cette série. Bref, elle est fabuleuse. Foncez, El Innocente, Netflix, Oriol Paulo. Merci les gars. Tam na ostatnim semestrze. Kobiecy orgazm to wciąż temat pomijany i traktowany z pobłażaniem. Zrobię apkę o orgazmie. Ciekawe. Ty uprawiasz seks. To jest pytanie czy propozycja? Ja będę pracować. Alors, Sexify, comme vous venez de le voir, ça parle de sexe, hein, Sexify, bah oui, mais d'une manière plutôt cool, chill, ouverture d'esprit, fraîche, voilà, donc c'est ça que j'adore. Il n'y a pas du tout d'interdiction, au moins de je sais pas combien, rien n'est montré, il n'y a pas de scène osée, c'est suggéré bien sûr, mais voilà, c'est surtout dans la manière d'aborder la chose. En gros, ça ressemble énormément à Sex Education, donc la série qui est très connue des Américains. Si vous l'avez vu, vous aimerez sans doute Sexify, donc vous pouvez y aller.
En gros, voilà, ça parle de 3 actrices, enfin de 3 personnages, donc du coup joués par 3 actrices, j'allais dire qui sont excellentes, qui essayent de créer une application autour de l'orgasme féminin, etc. Enfin bref, je vous en dis pas plus puisque le scénario est relativement classique, mais plutôt intéressant dans son développement. Les épisodes s'enchaînent vraiment bien, je l'ai bingé, les 3 actrices sont juste parfaites. Moi, clairement, j'ai eu de l'empathie, hein. Dès le premier épisode, j'avais envie d'être avec elles, qu'elles réussissent, etc. La fin est vraiment géniale, on veut une saison 2 et j'en pense qu'on en aura une, vu le succès, c'est déjà en top tendance sur Netflix. Je pense que la saison 2, à mon avis, est quasi déjà signée. J'espère qu'il y en aura plusieurs, parce que j'ai envie d'être avec elles. Voilà, elles me donnent envie de me mettre à fond dans leur projet. J'ai trouvé ça, comme je vous ai dit, très frais, c'est très coloré, il y a beaucoup de couleurs très très péchues. La musique, le thème principal est très entêtant, un peu irritant, mais relativement entêtant. Et je trouve que par rapport au ton de la série, c'est génial. Donc oui, ça traite de sexe, mais ça traite de sexe de manière vraiment cool, hein. Je pense que si je vous en parle pendant 10 minutes, je vous dirai tout le temps la même chose. Ouverture d'esprit, chill, cool, ça fait du bien. Voilà, c'est le genre de série que moi j'aime bien. Alors évidemment, elle va être beaucoup moins connue que Sex Education, mais comme elle est poussée dans les tendances Netflix, j'espère, et grâce à cette vidéo, même si je pense qu'elle va pas être en tendance YouTube, ma vidéo par contre, mais j'espère que je vais pouvoir pousser quelques personnes à regarder, et surtout, comme d'habitude, si vous regardez cette série et que vous aimez bien, mettez-moi dans les commentaires, c'est important, même si c'est dans un mois, je m'en fiche, je regarderai quand même, et je vous répondrai. Parce que moi je suis là pour certes vous donner mon avis, mais si je peux vous faire découvrir aussi des séries et des films, bah c'est mon plaisir. Allez, c'est parti pour la conclusion, on se retrouve à tout de suite. Alors déjà, avant de conclure, je voulais ouvrir une mini parenthèse sur la série El Inocente. J'ai oublié de vous dire un truc super important et je voulais pas retourner la séquence, que comme vous savez, je tourne d'un seul coup, moi je fais pas de montage, donc du coup j'avais pas envie de la retourner. C'est une mini-série. Point très important à savoir, les gens, si jamais vous la regardez, vous attendez pas à avoir une saison 2, une saison 3, parce que vraiment la toute fin, vous allez voir, peut amener potentiellement à une suite de la série, mais pas du tout, que nenni. C'est une mini-série, voilà, je voulais vous le dire, c'est important, donc je ferme la parenthèse. Donc du coup, conclusion, comme je vous l'ai dit en tout début, je vais vous parler de l'avenir de la chaîne. Si vous êtes déjà rendu là, déjà merci, et là j'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir, parce que je me pose des questions, voilà, je kiffe faire ce que je fais, là il n'y a aucun problème, sauf que comme c'est un numéro par semaine, ça me prend quasiment une journée complète de faire ça, ce qui est assez long. Et puis surtout, en ce moment, je regarde pas mal de choses, des films et des séries. Donc là, j'ai déjà mon programme de la semaine prochaine et j'ai quasiment mon programme de la semaine d'après. Le truc, c'est que si la semaine prochaine, je vois quelque chose qui est vraiment excellent, je n'en parlerai que dans 3 numéros. Donc ce qui est un petit peu embêtant. Alors je note tout, attention, hein, j'ai un fichier où je note, voilà, je vais pas vous en parler 3 semaines après en me disant, oh ça, je m'en souviens plus trop. Non, non, je note bien tout. Mais c'est important. Donc je suis en train de réfléchir à proposer un autre format de vidéo. C'est-à-dire enlever cet épisode de la semaine et faire une critique uniquement quand la chose elle sort. C'est-à-dire par exemple je vois un film, le lendemain je vous en fais une critique. Je vois une série, le lendemain je vous en fais une critique. Comme la plupart des youtubeurs, je vais pas les citer maintenant, mais les youtubeurs ciné, critiques ciné, vous les connaissez tous je suppose, voilà, ils font tout ça en fait. Aucun ne fait un truc épisodique, peut-être pour une émission spéciale, mais sinon il y a un film, il y a une série qui sort, boum, ils sortent la série. Du reste c'est ça qui fait les vues, hein. Enfin la critique, c'est ça qui fait les vues, c'est le but. Donc moi je me dis que je sais que je suis tout petit et je vais pas faire des milliards de vues, mais je veux dire, pour essayer de grandir un minimum, est-ce qu'il faut pas mieux plus de vidéos, mais des vidéos en réagissant directement à la sortie d'un film, puisque cette semaine les cinémas réouvrent, j'y retourne, donc je vais voir des films avant tout le monde, on va dire entre guillemets, est-ce que j'y vais quasiment les jours où ça sort, donc est-ce que c'est pas plus intéressant de poster une critique, et surtout ça me fait moins de travail, parce que du coup une vidéo de 4-5 minutes me prendra beaucoup moins de travail qu'une vidéo de 10 ou 12 minutes. Donc voilà, j'ai envie d'avoir vos retours, surtout si vous en êtes là, que vous m'avez écouté jusque-là, encore merci. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Moi en tout cas, je vais tester, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc là, c'est le numéro 10. Merci de votre accueil depuis le début. À partir de la semaine prochaine, il n'y aura pas de numéro 11 lundi prochain. Je vais commencer à faire quelques numéros par rapport aux choses que je vais voir, notamment le film que je vais voir cette semaine au cinéma. Voilà, d'ici là, amusez-vous bien. On se retrouve sur la chaîne très vite. Ça, du coup, c'est une évidence. Passez une bonne semaine, profitez des vôtres et ciao!